Oui, nous vous accueillons ce samedi dans le quart de jour de foot parce qu'il y a eu beaucoup d'images à disséquer. La première image à vous montrer pour ces destins croisés, c'est celle d'un Lyonnais. Regardez dans le couloir, ce soir, il y avait Hatem Ben Arfa qui débute le match. Ce n'est pas arrivé à Lyon pour Hatem depuis plus de 2 mois. Et pourquoi? Parce que la composition, vous allez la découvrir, des hommes d'Alain Perrin. Eh bien, Fred est alité ce soir à Strasbourg, une bonne angine. Et on l'a donc enlevé de la feuille de match. Ben Arfa, Benzema, Keita sont là. C'est Karl Schröm, vous le voyez, qui va être devant cette défense pour aller chercher ses points. Je vous rappelle, 1 point dans les 2 derniers matchs de championnat. C'est pas un parcours pour un sprint final, un parcours de futur champion. Un mot des Strasbourgeois pour vous emmener vers le résumé. Et une première image, celle-là, c'est celle de Jean-Marc Furlan qui lui reste avec ses joueurs sur 6 défaites consécutives. Il faut à tout prix stopper cette mauvaise série et cette spirale négative. Vous êtes avec nous dans la première minute de jeu dans cette partie avec la Méno Archicombe ce soir et une première balle sur la tête de Moulungui qui vient inquiéter Grégory Coupet. Les joueurs de Furlan avaient promis de retrouver leur valeur morale, de rentrer dans ce match de plein fouet. Eh bien, c'est le cas. 2e minute, encore cette image pour vous montrer les Strasbourgeois à l'attaque. Ah, la frappe est faible, mais pendant les 3 minutes de jeu avec Renteria et puis à l'instant Moulungui, on a vu des occasions pour les Alsaciens. Le ballon qui est mal géré par les défenseurs lyonnais, qui est récupéré par Johansen, qui centre et Coupet est battu. Voilà le résumé de ce premier fait de match avec dès cette 21e minute. Eh bien, l'ouverture du score. Chris est battu. Il a un petit peu mis en difficulté toute sa défense et c'est de l'épaule droite que Renteria vient marquer ici son 9e but. C'est un moment important. Monsieur Njimi et Juninho se télescopent presque. Vous revoyez comment les défenseurs et Chris également, pas très bien placés ici, remettent les attaquants strasbourgeois en jeu. C'est la joie. Bien sûr, quelques pas de danse. Renteria, il y avait un moment qu'il n'avait pas marqué. La réaction presque immédiate du leader du championnat de France avec Karim Benzema qui avait réussi seul à marquer face à Metz mardi en Coupe de France et qui là est tout près de trouver le cadre, mais en fait il l'avait trouvé. C'est le bout du gant de Cassar qui écarte ce ballon. C'est un match à haute tension maintenant avec pas mal de chocs. Blessure de Benzema, ce n'est pas sur le genou qu'il avait écarté des terrains pendant 3 semaines. Le tacle de Ducrot est assez difficile à digérer pour Karim Benzema. On va le strapper et Karim va revenir sur le terrain pendant quelques instants alors que les Lyonnais veulent égaliser dans ce match. Vous voyez un nouveau corner, une nouvelle balle sur coup de pied arrêté qui inquiète Stéphane Cassar. Et puis avant la mi-temps, Benzema a essayé pendant 4 à 5 minutes mais il n'y a rien à faire. Il doit laisser sa place à Sidney Govou. Ce sera le plan, l'image de cette mi-temps où Strasbourg mène donc face au président Aulas et à Bernard Lacombe. 1-0. Image importante avec un carton jaune avant cette action pour vous montrer Grosso qui est à nouveau à terre. 3 minutes après ce carton jaune pour Moulungui, regardez cette image. Moulungui qui vient heurter Fabio Grosso et la colère du côté du banc lyonnais. Carton jaune décidé par M. Njimi. Jaune plus jaune en 4 minutes ce soir. Eric Moulungui va donc subir l'exclusion. Il est exclu de ce match. Colère cette fois sur le banc strasbourgeois. Très grosse tension pendant 5 à 6 minutes, beaucoup d'atermoiements du côté de Strasbourg. On ne comprend pas le 2e carton jaune et le premier. En tout cas, l'addition, cette image est quand même très spectaculaire et une rentrée difficile à la mi-temps au vestiaire sur ce score donc de 1-0 pour Strasbourg, mais Strasbourg qui joue maintenant en infériorité numérique. Le début de la 2e période avec Govou qui s'est échappé. Juninho, ça va beaucoup plus vite maintenant du côté des Lyonnais qui trouvent des failles. Ben Arfa qui va marquer. Finalement, c'est le poteau de Cassar et le ballon dans le petit filet. Grosse domination des Lyonnais, mais les Lyonnais surfent toujours sur cette défense et ce gardien Cassar qui réalise pour l'instant des miracles. Lyon perturbé, Lyon ballotté face à l'avant-dernier du championnat. Lyon qui est tout près là de s'incliner une 2e fois. La frappe de Renteria est superbe. Et la balle est bien cadrée. Exploit et belle détente de Grégory Coupet avec une tape amicale. C'est un match qui monte en intensité. Nouveau corner, suivez bien ce ballon. Bonnemer s'est échappé, Bonnemer s'est envolé et c'est lui, Mathieu Bonnemer, qui vient marquer juste après l'heure de jeu. 62e minute ce soir à la Méno. But de Bonnemer, son 6e, encore un but de la tête, 6e de la saison. Et l'image de cette soirée, c'est pour vous dire que Lyon revient dans cette partie en égalisant à 1 partout. Il reste donc une petite demi-heure à la Méno.
Une équipe de Lyon qui bat très souvent Strasbourg dans les 10 dernières années. À chaque fois, Lyon gagne. Encore une occasion, encore un corner. Et Fabio Grosso est monté à son tour. Vous avez vu avec quelle puissance l'international italien arrive à smatcher carrément ce ballon du front. Et il l'envoie dans les filets strasbourgeois. Coup de tonnerre à la Méno. Le Racing est en train de craquer. Lyon revient dans ce match et Lyon mène maintenant 2-1. Mais il reste beaucoup de temps, il reste plus de 20 minutes. Les Racingmen de Furlan ne veulent pas encaisser ce soir une 7e défaite consécutive. Et ils vont maintenant attaquer de toutes parts sur les buts de Grégory Coupet. C'est Boumsong qui vient sauver tout près de sa ligne. C'est un match à très haute tension dans les derniers instants. Strasbourg ne veut pas céder, mais finalement cette image, c'est l'une des dernières du match. Jean-Marc Furlan doit s'incliner. Non, ça va, je vais dire les conneries. Ça va. Voilà, Jean-Marc Furlan qui ne réagira pas tout de suite au micro. Et victoire 2-1 ce soir, Alexandre Alameno. Victoire pour les Lyonnais de Grégory Coupet.